Bonjour à toutes et à tous. On démarre comme d'habitude à l'heure, mais comme d'habitude avec les 2, 3, 4, 10, 20 secondes de retard liés aux problèmes techniques. Je pense que le son, il est OK maintenant. Alors, nous sommes le mercredi 20 mai et nous sommes ensemble. Il est 20h30 passé de petites brouettes pour la 7e émission des lives Imagéast. 7e émission, c'est dingue. Donc ça fait pas cette semaine, ça fait un petit peu plus. Nous diffusons sur plusieurs plateformes aujourd'hui et vous êtes donc environ, je pense, 3 ou 4, allez 10 peut-être. Peut-être soyons fous, 15 entre YouTube, entre Twitch et entre Facebook. Nouveauté. Alors j'ai diffusé la semaine dernière, il y a 15 jours sur Facebook. Le seul truc, c'est que j'avais laissé la diffusion en privé. Donc personne ne pouvait le voir. Là, je l'ai mis en public, donc il y aura peut-être 2 ou 3 nouveaux visiteurs. Dans ce cas-là, bienvenue les gars et les filles. Alors ça veut dire que vous êtes quand même un petit peu intéressés tous ensemble pour faire de la photo et de la vidéo. Donc je suis super content de vous voir et de vous aider là-dessus. Moi, j'ai les retours de chat de Twitch, j'ai les retours de chat de YouTube, et a priori de Facebook aussi, donc je pourrais vous répondre au fil de l'eau. A priori, tout se diffuse correctement, c'est cool. Alors, depuis le 1er avril, date du premier live, nous avons quand même parcouru pas mal de chemin. En vidéo comme en photo, j'ai l'impression d'avoir tenu quand même un fil rouge qui devrait vous permettre de progresser à la condition que vous bossiez un petit peu de votre côté avec votre appareil photo. Alors aujourd'hui, on va continuer notre parcours de photographie. On va s'attaquer à un sujet hyper intéressant qui n'est pas si difficile que ça à maîtriser et qui s'appelle la balance des blancs. La balance des blancs et la température des couleurs. Alors, cette émission, elle va être sportive car j'ai eu un petit peu moins de temps pour la préparer en amont parce que j'ai commencé à rebosser. Youhou! Et du coup, tout va être en direct. Je n'ai rien enregistré, même pas pour les incrustations. Donc, ça promet des moments de solitude, très certainement, mais on s'en fout, on aime bien ça. Hein. Alors, j'ai changé les piles du micro avant de commencer. Donc, normalement, au moins de ce côté-là, ça devrait être bon. Le décalage du son ne devrait pas être catastrophique parce qu'a priori, là aussi, j'ai fait quelques petits tests. Alors je dis ensemble avec vous, allez, générique. Hop là, bim, le son est revenu pour le générique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va recommencer. Je prends mon cadre et qu'est-ce que j'expliquais? J'expliquais en fait avec quelques exemples que ce cadre-là qui est bien blanc, tout le son est revenu. Oui, le son est revenu. Que j'ai fait un réglage de balance des couleurs. Je peux vous garantir que dans le studio, j'ai plein de couleurs et de lumières différentes. Ceci dit, que ce soit sur la caméra 1, la caméra 2 ou la caméra 3, le blanc de ce cadre reste blanc. Et alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le cadre est blanc et là, mon visage, il a à peu près la couleur d'un visage normal, quoi, couleur chair, un peu bronzé. Tout est revenu, je vous adore. Et pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai bien régler la température des couleurs avant de commencer l'émission. C'est vrai que dans le métier de photo que je fais, je suis toujours confronté à des scènes complètement différentes avec plein de lumière et ça bouge, etc. Je vais vous montrer maintenant quelques exemples de photos. Alors voilà, je m'en vais, je vais mettre un truc et regarder. Oh là! Mais normalement, il devrait toujours y avoir du son. Donc oui, je suis sûr que ça marche. Vous voyez un exemple, ouf, salut, salut Bernard, Bernard. Donc merci. Donc voilà, en fait, vous avez ici une première image et vous voyez que même en extérieur, on peut avoir des lumières très fortes et toutes différentes. Je passe sur une deuxième, voilà. Et tout ça, en fait, quand vous êtes photographe, faut composer avec ça.
Et alors le pire, c'est quand on a des scènes avec plein de couleurs différentes, et on va se retrouver au fil de l'eau à devoir systématiquement faire notre balance des blancs de façon à pouvoir avoir la personne qui parle sur la scène, pas ni en vert ni en rouge, parce qu'ils n'aiment pas ressembler à des Indiens. Quand on est en soirée, là on a bien un exemple avec plein de lumière des spots de la soirée, et le blanc de la chemise du monsieur et de ses lunettes, il reste blanc. Salut Bernard. Et voilà, vous voyez que on est là, j'ai fait exprès une différence entre une balance des blancs bien réglée et une balance des blancs un peu bleutés, mal réglés. Ça peut vous arriver de vous retrouver avec des photos qui sont teintées vers le bleu ou teintées vers le orange parce que votre balance, elle est pas tout à fait réglée comme il faut. Alors, c'est important aussi quand on fait de la photo d'objets, que ce soit des vêtements, que ce soit des autre chose, hein, il faut... Alors, en vêtements, c'est pire, parce que le créateur, quand il crée en fait un vêtement gris, il veut que le gris soit gris. Et surtout, le client qui va voir la photo sur le site web du créateur, il va acheter quelque chose, et c'est ça qu'il veut recevoir. Donc il faut vraiment pas se gourer là-dessus, hein. Y a des couleurs plus difficiles, là, il y a des petits Liberty un peu orange, un peu rose, et des fois, on a effectivement de quoi se prendre la tête, comme vous le voyez avec ma petite cliente qui est là. Alors, on a des trucs pour ça, hein. On utilise des balances, on utilise des mires, et ça nous permet de régler, et de faciliter en fait notre vie de photographe quand on fait tout ça. Allez, je vous passe une petite transition, tout va bien au niveau du son. Voilà, sur la dernière photo, vous avez vu un drôle de triangle avec des couleurs en fait. Ce truc-là, enfin c'est pas des couleurs, c'est des gris. De l'autre côté, il y en a un qui est, c'est recto verso. Vous avez un gris neutre, un blanc et un noir. C'est un instrument qui nous permet justement d'ajuster l'appareil photo sur le bon réglage de la balance des blancs et de la température des couleurs. On reviendra dessus tout à l'heure avec une démonstration que je vais faire en direct. Et là, ça va être chaud lapin. Alors, la balance des blancs, je vérifie, il y a toujours du son. La balance des blancs, en fait, elle est indissociable de la température des couleurs. Ce sont deux éléments de langage que vous devez absolument connaître, et en photo et en vidéo. Alors, revenons à nos moutons. Voilà, c'était ça l'effet génial de la soirée. Il y a que celui-là, hein, d'effet vraiment sympa, hein. Alors, le truc, c'est que je vous ai mis un mouton parce que je voulais quand même vous dire un truc très intelligent. Enfin non, je voulais vous dire un truc qui va vous rassurer. Nous sommes plus intelligents que l'appareil photo ou que la caméra. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, dans l'émission sur la composition et le cadrage, je vous avais dit que le rôle essentiel de notre cerveau, il jouait un vrai rôle dans la vision des choses que nous avions. Et donc notre cerveau, il fait en sorte de vous faire voir les éléments les plus naturellement possibles. Donc lui, il va interpréter les couleurs pour vous les rendre logiques et bonnes. Donc ça, c'est un truc qui est important. Par contre, votre appareil photo, lui, il a besoin d'un peu d'aide. Il faut qu'on lui précise à cet appareil qu'est-ce qui est blanc, qu'est-ce qui est gris, pour qu'il puisse adapter tout le reste et vous donner une image qui soit conforme à la réalité. Donc ça, c'est un truc à bien retenir. Et vous avez tous entendu parler de température des couleurs. Vous connaissez tous les Kelvin. Je dis bien les Kelvin. Effet de caméra, je ne parle pas des Kevin. Moi, je connais un Kevin, il est à Calais. Ça ne veut pas dire que tous les Kevin sont du Nord, mais j'en connais un quand même à Calais. Là, je parle des Kelvin. Alors, les Kelvin, en fait, on sait que, par exemple, les couleurs chaudes, elles sont plutôt oranges. On sait que les couleurs froides, elles sont plutôt bleutées. Ça, c'est des choses qu'on ressent. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, je vais vous passer un truc, je vais vous mettre la photo de de William Thomson. Il s'appelle pas Kevin. William Thomson, en fait, c'est un chouette Irlandais qui a vécu au siècle dernier et qui était physicien. Il a inventé plein de trucs dans des domaines aussi variés que la thermodynamique, l'électricité, la mécanique, et ça se trouve plein d'autres domaines que j'ai pas trop creusé. Parce que quand on commence à creuser un petit peu, on s'aperçoit qu'on a accès à des trucs incroyables, et vraiment j'ai passé du bon temps à vous chercher quelque chose de sympa. Alors je voulais être un peu aussi original, donc c'est pour ça que je vais vous dire
D'où vient le nom de Lord Kelvin, puisque vous avez bien vu qu'il ne s'appelait pas Kelvin. Il vient d'où? En fait, il a été, ce gars-là, ingénieur quand même, hein. En 1800 et des poussières, il a été honoré en titre de chevalier. Et un peu plus tard, en 92, il a reçu le titre de Lord Kelvin. Et ça vient du fait, c'est la référence à la rivière du même nom, Kelvin, qui coule à proximité de son laboratoire à l'université de Glasgow. Voilà. Avec ça, vous allez vous endormir quand même un petit peu moins bête, mais ça vous montre bien que je travaille sur les émissions pour essayer de trouver un contenu original, parce que c'est vrai que la balance des blancs, quand vous regardez sur YouTube, tout le monde en parle et tout le monde dit exactement la même chose. Mais c'est aussi ce que je vais vous dire là, hein. Alors, quel rapport entre Lord Kelvin et la température des couleurs? Moi, j'essaye de vous retrouver un peu l'historique de tout ça, hein. Suite à ses travaux sur la thermodynamique, le gars, il va donner son nom à l'échelle de température. On se remet en considération, on est en 1850 à peu près, et lui, il va comparer les couleurs de la lumière du jour, de ce qu'il voit, à un bloc de fer noir que l'on chauffe. C'est ça, en fait, l'ingénierie de tout ce qui est thermique, c'est qu'à cette époque-là, on parlait du cheval vapeur, etc. Et on cherchait à créer de l'énergie en chauffant les choses. Donc là, il chauffe un bloc de fer noir. J'en ai un ici, bim, regardez, hop là. Et il s'aperçoit, en fait, qu'il y a un peu une analogie avec ça. Voilà, des couleurs du jour, et on voit en fait qu'en chauffant l'objet, il émet de la lumière visible, et ce spectre de lumière, il est caractéristique de sa température. Du coup, on voit nous aussi l'analogie qu'il peut y avoir avec ça. Alors, quand on chauffe à 1000 degrés le petit bout de fer qui est là, on s'aperçoit d'un truc, on s'aperçoit en fait qu'il devient rouge. Voilà, j'invente rien, hein. Ensuite, à 6000 degrés, il devient blanc. On appelle ça chauffer au blanc, hein. Et puis, s'il refroidit, le bloc de fer noir, il redevient noir. C'est un peu comme la couleur du ciel en fonction des heures du jour. Ça, c'est top, hein. Alors, de ça, en fait, on a fait quelques précisions hautement scientifiques. Et puis, on est arrivé à trouver une échelle, voilà, de K. Alors, quelques précisions. Quand même on mesure en Kelvin, donc la couleur de la lumière. Vous avez vu l'échelle qui est là, c'est super intéressant. Mais je vais quand même préciser pour les fans de détails et pour les matheux. L'échelle Kelvin n'est pas relative, c'est-à-dire qu'il y a un zéro absolu dans cette échelle. Donc on ne parle pas de degrés Kelvin, même si on parle de température des couleurs. Ce ne sont pas des degrés Kelvin, c'est juste une unité, le Kelvin. C'est un petit détail pour vous, mais je peux vous garantir qu'il y a eu des tas de scientifiques, pas moi j'y connais rien en maths, qui ont vraiment passé du temps pour le prouver, donc autant leur rendre hommage ici, et puis comme ça je ne raconterai pas des bêtises de plus sur Internet. Voilà, j'en dis assez comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient pour ce truc-là? C'est que vous voyez que ici, j'enlève celle-là, bam, on a des exemples, alors avec des bougies, avec des ampoules, des torches, des flashs la journée, etc., etc. Et on s'aperçoit en fait qu'on est dans un monde où tout va être géré avec des échelles de couleurs. On peut parler que en K, en fait. Et on peut aller du zéro absolu, c'est tout noir, à plus de 30 000 K. Alors, je vous montre un truc, c'est par exemple une bougie, pif, une bougie, c'est à peu près 2000 K. Hein, je suis clair. Voilà. Là, ensuite, je me dis oui, en fait, il n'y a personne dans le studio, hein. La lumière d'une ampoule tungstène, c'est à peu près 3200 K. C'est ce qu'on appelle une ampoule, hein, voilà. La lumière du jour, alors la lumière du jour, elle est à peu près à 5600. On dit à peu près. Pourquoi on donne environ? Parce que ça dépend aussi beaucoup des reflets et ça dépend aussi de la scène, soit la scène que l'on éclaire, soit la scène qui est éclairée par la lumière du jour. Et une lumière du jour en bord de mer n'est pas la même en K qu'une lumière du jour à la montagne. Ça peut changer un petit peu. Et voilà. Et alors après, on a la lumière d'un joli petit ciel bleu. J'aime bien mettre des petits nuages comme ça. Et bien un petit ciel bleu, c'est à peu près 7000 K. Et un éclair, l'éclair dans là, hop là, boum, c'est de 10 à 30 000 K, c'est bien blanc, et vous voyez que ça chauffe, hein. Ce qu'il faut retenir, c'est que contrairement à la température en degrés Celsius, plus le nombre est élevé, et plus la couleur est froide. Voilà, c'est le contraire, hein. C'est pas avec 30 000 K qu'on va avoir une couleur chaude. Non, 30 000 K, on a vraiment une couleur froide.
Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais un petit peu vous dire là-dessus. Mais pourquoi parle-t-on de balance des blancs? Parce que là, on a parlé de température des couleurs. On a parlé de mon copain Kelvin, Lord Kelvin. Et la balance des blancs, en fait, c'est le bon réglage de la température de couleur. Pour que votre blanc soit bien blanc, comme le petit cadre qui est là, et que les autres couleurs soient respectées au plus juste. En général, sur une caméra ou sur un appareil photo, tout ce qui va toucher à la balance des blancs et à la température des couleurs va être réglable avec un petit bouton qui s'appelle WB pour White Balance. Alors, on va commencer par la théorie. Et après, je vous montrerai sur un appareil photo ce que ça donne, sur un petit Fuji. Et on le verra en live et en direct. Enfin, on va essayer de le voir en live et en direct. Alors, le petit bouton White Balance vous permet de rentrer dans le menu des réglages de la balance des blancs. Vous allez y trouver des modes préenregistrés qui vous permettent de ne pas faire trop de bêtises. Globalement, il y a 4 modes, on va dire. Globalement. Il y a le mode automatique, AWB. AWB pour Auto White Balance. Voilà, facile à retenir. Ensuite, il y a des modes de pré-réglage en fonction d'une ambiance. Donc, vous pouvez avoir des ambiances sous-marines, des ambiances de nuages, etc., etc. Il y a le mode qui me tient à cœur et qui s'appelle le mode des températures des couleurs. Donc là, on travaille directement en K. Et il y a le mode manuel ou le mode personnalisé, et on verra tout à l'heure comment ça fonctionne. Alors le mode auto, c'est assez rapide, et notamment en photo, c'est pratique. C'est-à-dire que globalement, vous réglez votre appareil photo en mode AWB, et vous en sortez plutôt pas trop mal en intérieur, en extérieur, suivant les scènes. Surtout en photo, si vous shootez en RAW. Parce que quand vous allez shooter en RAW, vous pourrez toujours gérer les réglages de la balance des blancs sans perte de qualité dans votre logiciel type Lightroom. Et ça, ce sera assez facile à faire, on le verra dans un autre épisode. Avec une petite pipette, poum, on va aller cliquer sur un élément blanc de la scène et toute notre photo va bien se remettre dans les bonnes couleurs. Si vous travaillez en JPEG, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'en JPEG, vous travaillez déjà sur des pixels qui ont été un peu compressés, voire beaucoup. Et donc, en les remondifiant, vous allez perdre forcément un petit peu plus en qualité. Même si ça se gère aussi, il faut le savoir, on peut le rattraper en post-prod, mais c'est plus compliqué. En vidéo aussi, on peut rattraper en post-prod, mais c'est plus difficile. Et surtout, si vous êtes bien gouré, eh ben, c'est très compliqué de remonter en arrière. Hein. Une balance qui est trop chaude sur une scène, ce sera compliqué de la remettre froide bien de partout. Du coup, pardon pour le petit boom. Hein. Donc, du coup, faites bien attention à ça. Et puis surtout qu'en vidéo, le mode auto, quand vous passez une scène qui a des plans filmés différents, changés de couleur, etc. Regardez là le fond du studio, hop là, il y a du bleu, il y a du vert, de temps en temps ça passe au rouge, voilà, moi j'ai une face ici, donc voilà, quand vous faites ça en vidéo, en fait, vous pouvez avoir des changements de chaleur dans votre image qui sont pas agréables. Du coup, c'est mieux de ne pas prendre le mode auto quand vous filmez. Hop là. Excusez-moi. Les allergies, les marronniers, etc., etc. Donc, les variations peu flatteuses pour ça, vous dites, hop, vous préférez régler la balance des blancs une fois pour toutes dans votre scène, et je vais vous montrer comment tout à l'heure. Donc, la température des couleurs, on peut la modifier, on peut la gérer en manuel, on peut avoir tendance à gérer aussi en vidéo d'ailleurs les sources de lumière à part entière, on peut les retravailler en fonction de ce qu'on filme, et avant qu'on filme, ça sert à ça, les directeurs lumière et les directeurs photo sur les plateaux. Ils vont travailler avec d'autres technologies, ils vont travailler avec des lumières LED, avec des lumières qui ferment, des lumières qui ouvrent, des gélatines, des sortes de filtres en plastique bleu ou orange qu'on pose, etc. Bref, en vidéo, la lumière, c'est quand même, je vous en ai toujours dit, hyper fondamental. Et donc la balance des lumières, ça reste également hyper fondamental pour donner le bon ton à votre film. Alors ensuite, on a le mode de pré-réglage. Bougez pas, on va faire comme chez nous, mais il faut que je boive un coup parce que je crois que j'avais là un truc de marronnier là. Ah, ça va beaucoup mieux, hein. Alors, pardon. Le mode des pré-réglages, en fait, il est simple. Il répond à des pictogrammes
qui vont vous montrer parfaitement les scènes qui correspondent. Et là aussi, globalement, quand vous mettez le mode flash, votre appareil photo va régler la balance des blancs sur un éclair, donc va monter un petit peu pour éviter que votre photo soit trop bleue, trop blanche. Si vous mettez un mode plein jour, il va faire attention à ça pour essayer d'être à une température de 5600. Après ça, on a le mode température, justement, le mode K. Et là, directement, ça fonctionne de la même façon. Vous balancez votre température en fonction de la scène. Et là, vous pouvez le faire de façon très très fine. Ce qui est très bien, notamment quand vous faites de la photo en studio, comme je l'ai montré tout à l'heure, avec des trucs. Coucou les Alsaciens, je vous aime. Oh, voilà. Et du coup, j'en étais où? Voilà. Et enfin, le mode manuel. C'est un mode personnalisé. Ça va vous permettre en fait d'affiner en fonction de la colorimétrie souhaitée sur vos images. Et en fait, ça va vous donner, ça va se baser sur l'ambiance de la scène que vous photographiez. Et vous allez voir que le mode manuel vous permet d'avoir un truc qui est très précis. C'est indispensable si vous avez des couleurs précises à retranscrire en studio, sur des teintes beige, marron, qui sont compliquées à rendre en température, parce que ça reflète, etc., etc. Et donc, dans ce cas-là, vous allez utiliser le mode manuel avec une mire, la fameuse mire dont je vous ai parlé tout à l'heure, et pour éviter que ce soit un trop gros casse-tête. Donc, on va utiliser ce mode-là, c'est un petit peu plus long, voilà, mais il faut essayer de l'utiliser quand on peut. Il faut plus qu'appuyer sur un bouton, vous allez voir, mais d'un autre côté, c'est quand même super easy. Alors, on va choisir la zone. On va le faire tout de suite. Tiens, alors je vais allumer cet appareil. On va regarder si le direct marche bien. Je vais passer sur cette caméra-là. Et là, avec cette caméra, en fait, vous voyez que vous avez la vue du studio, vue de là où je le vois. Donc, voilà, avec toutes les belles lumières, le zinzin dans le studio. Voilà, voilà, voilà. Et si je retourne comme ça, voilà. Est-ce qu'il y a du son? Il y a toujours du son. Ouais, c'est trop génial. Donc, tout est bien. Alors, ici, vous avez la fameuse mire. Je vais vous montrer comment je fais. Alors, je vais me lever, du coup. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment je fais pour adapter avec mon studio la façon dont je bosse au moment où je m'éclaire, surtout avec les fonds verts, etc. Donc vous voyez qu'à la place de là où je me suis assis, j'ai placé ma petite mire. Voilà, est-ce que... Oui, le son, ça devrait être bon comme ça. Donc j'ai placé ma mire ici, et donc c'est comme ça que je vais pouvoir régler. Donc là, vous voyez que par exemple, si je rentre dans mon mode photo balance, voilà, je suis en K, je vais vous montrer tous les modes qu'il y a. Donc on a le mode auto. On a un mode poisson, c'est quand on fait de la photo de plongée. On a notre fameux mode avec les ampoules incandescentes, donc quand vous êtes à la maison, avec une lampe de chevet par exemple. Ensuite, on a trois modes qui concernent en fait les tubes fluorescents. Là aussi, je précise, hein, on dit tube fluorescent, on dit pas néon. Un néon, c'est une enseigne, voilà. Là, on parle bien des tubes fluorescents et vous voyez qu'il y a trois couleurs de base en fait pour les tubes. On a un réglage pour un temps nuageux, un réglage pour un temps très ensoleillé et notre réglage en Kelvin qu'on va pouvoir affiner. Alors, moi, sur cet appareil, ça va de 10 000 à 2500, voilà, globalement. Et le fameux réglage manuel. Donc, je vais appuyer dessus, voilà, vous voyez. Tac. Et quand j'appuie sur le réglage manuel, j'ai un petit carré, je vise ma mire. Sans regarder, je suis sûr que vous vous êtes dit, mais c'est dingue, il n'y a plus de son. Oui, bah forcément, il y a encore la caméra qui s'est arrêtée. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Alors, je reviens sur ce mode-là. Je prends donc mon mode ici, je vise ma mire et je vais en fait pouvoir régler, voilà, hop là, ma balance des blancs correctement. Et du coup, mon réglage de balance sera à peu près, pas à peu près d'ailleurs, sera correct, quelle que soit l'ambiance lumineuse que je veux donner à ce studio. Voilà, vous avez vu comment ça fonctionne. Je reviens sur cette caméra. Ah, ça a été chaud. Ça a été chaud. Alors,
On en est où? Donc vous avez vu, ça, c'est hyper facile en fait à changer dans votre appareil photo et ça fonctionne avec tous les appareils, hein, quel que soit le modèle que vous avez. Il y a toujours un mode AW où vous pouvez changer la balance des blancs. Alors des fois, c'est pas aussi fin que sur ce type de matos. Des fois, vous avez juste des pré-réglages, nuages, soleil, ombre, une petite maison avec une ombre à côté. Donc ça veut dire quand on est à l'ombre, hein, voilà. Donc c'est assez facile. Alors voilà, notre live numéro 7 s'achève, hein, on doit être à 30 minutes, on est bien dans le bon temps, tout va bien. J'espère que cet horaire de 20h30 vous convient, c'est avant le film du soir et après les apéros. On va passer à la séance questions, si vous avez des questions. Belle démonstration, merci Jean. Jean m'encourage, c'est super, c'est gentil. C'est pas parce que je t'ai fait des saucisses aujourd'hui quand même, hein. Ouais, on a fait un barbecue, mais on était très raisonnable, on ne s'est pas embrassé, hein. On a tenu la distance sociale. Mettre en pratique, c'est ce qu'il faut faire, Pauline. J'espère que tout va bien, ma chère Pauline. Et donc du coup, oui, il faut mettre en pratique, il faut vous entraîner à tout ça. Voilà, une autre petite question? Non? Bon, ben écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Bonne fin de semaine, bon week-end de l'Ascension. Profitez-en, c'est un long week-end. Reposez-vous pour ceux qui retravaillent. Et puis sinon, continuez à rien faire pour ceux qui font rien. Voilà. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, à la même heure, 20h30, sur un sujet qui sera un sujet vidéo. Allez, générique. Au revoir Bernard, ciao ciao, salut tout le monde.